Et bonjour à tous, toute nouvelle préparation d'une partie de jeu de rôle, la Tourmente légendaire, une session où nos joueurs vont devoir gravir une montagne qui est enclin à un désastre. Des tornades, des éclairs frappent celle-ci. Les joueurs ont pour devoir, pour mission, d'aller voir ce qu'il se passe, comprendre et régler le souci si possible. Les joueurs vont donc commencer un petit peu en arrière de la montagne, au niveau de son pied, si on peut dire ça comme ça, au pied de la montagne. Ils vont pouvoir, en levant les yeux, apercevoir l'immensité de la chose et rapidement comprendre que ça va pas être une mince affaire, car d'ici, il faut l'entièreté de la montagne se faire mais ensevelir par les éclairs et les tornades. Ils vont pouvoir avancer vers celle-ci pour commencer à gravir la montagne en se retrouvant juste ici dans ce qui semble être un premier chemin. Et là déjà les problèmes vont commencer. La tornade n'est pas très loin et ici les éboulements sont assez communs. Des tonnes de roches risquent de leur tomber dessus en plein chemin et quand bien même les animaux sont en train de fuir la zone, et ici on pourrait y avoir un troupeau de bisons, de je ne sais quoi, qui viendrait fuir un petit peu ce désastre au risque d'écraser, de piétiner nos joueurs qui n'ont que peu d'espace pour éviter la situation. Les joueurs vont pouvoir ensuite continuer leur périple en gagnant un petit peu en altitude assez rapidement parce qu'on est quand même sur un one shot, il faut que ça avance. Et ici, ils pourraient se faire frapper par la foudre, les tornades qui viendraient les pousser vers l'extérieur, les pousser vers le vide pour les faire tomber de la montagne. Ici, on n'est pas sur une session avec de si nombreux combats, mais surtout sur une session où l'environnement est dangereux et pourrait causer du tort aux joueurs. Donc il faut vraiment jouer là-dessus, parce que d'habitude, quand on fait un combat, la session dure forcément plus longtemps, parce que le combat, ça prend du temps. Ici, comme il y en a moins, il faut vraiment pas hésiter à jouer sur la dangerosité de la situation pour les mettre déjà dans une certaine immersion qui servira encore plus par la suite, mais qui en plus va faire en sorte que la session soit mémorable et qui est quand même de l'enjeu et de la difficulté. On peut très bien jouer un peu avec les joueurs, ici il y a une plateforme un peu plus bas pour ma part, tout dépendra de la carte que vous utilisez, mais ici moi je pourrais très bien mettre une potion. Les plus greedy de mes joueurs, les plus, comment dire ça, les plus en recherche de richesse, risquent par exemple de prendre le risque de descendre sur cette plateforme qui pourrait être un petit peu branlante, un petit peu fissurée même, et dangereuse, qui risquerait de s'effondrer, qui pourrait même d'ailleurs s'effondrer au bout d'un ou deux tours si les joueurs restent trop longtemps sur la plateforme, si on veut encore une fois ajouter un peu d'enjeu, ce qui les mettra en grande difficulté si personne n'avait prévu d'utiliser une corde ou quoi que ce soit pour sécuriser un petit peu la démarche. Donc ici effectivement on ajoute encore une difficulté supplémentaire sur l'environnement hostile dans lequel se trouvent les joueurs. Ici, en continuant leur chemin, ils pourront, au bout d'un moment, retrouver une habitation, retrouver un petit peu de calme. Alors, ici, ce sera aussi, comment dire, un endroit qui est attaqué par la tornade et les tempêtes et les éclairs et tout ce qu'on veut. Hein. C'est pas aussi calme que ça paraît sur l'image, je dois encore travailler un petit peu la carte pour y ajouter quelques éléments. Hein. D'ailleurs, les cartes, je dois travailler la carte. C'est pas moi qui fais la carte, c'est un artiste. Malheureusement, il n'y a pas le pseudo dessus, mais moi, je vais la modifier un peu, en tout cas, pour y rajouter ce dont j'ai besoin. Ici, quelques tornades, éclairs. En tout cas, les joueurs, revenons sur la session, les joueurs arrivent dans une maison plus calme avec un homme qui pourra les accueillir, leur proposer de quoi se restaurer. Pour si jamais les joueurs ont eu quelques difficultés, qu'ils ont été blessés, ça pourrait déjà les aider à repartir sur le bon pied. Ils rencontreront donc un homme avec son histoire, celle de sa fille qui est malade, voire même mourante, qu'il aimerait sauver. Donc il pourra expliquer aux joueurs un petit peu son histoire, raconter pas mal de choses et ça permettra d'avoir une scène un peu roleplay. J'ai pas mis encore d'intérieur pour cette maison, je vais peut-être y penser afin de souligner encore plus l'aspect bien-être, on va dire, de ce moment, cette petite pause en travers un cataclysme qui frappe toujours la montagne. Bon, les joueurs rencontreront donc ce monsieur, pourront continuer leur route, et là,
Ils dépasseront les nuages, se retrouveront vers un chemin des plus épiques, mais à la fois des plus inquiétants. Un chemin au-dessus des nuages, orné de magnifiques épées géantes. Tout bonnement l'antre d'un monstre légendaire, le monstre Licornade, une licorne légendaire qui se fait appeler ainsi puisque sa corne cassée lui permettrait d'obtenir de nombreux pouvoirs, notamment celle de pouvoir créer ce cataclysme entre tornades et éclairs venant s'abattre en ces lieux. On y verrait d'ailleurs sur cette carte. Après, vous faites comme vous voulez, c'est pas nécessaire, c'est optionnel. Toutes les personnes qui se seraient retrouvées sur son chemin afin de montrer aux joueurs qu'ils n'ont pas affaire à n'importe quoi. Les joueurs qui se retrouveraient face à cette licorne, qui comprendraient donc enfin d'où vient tout ce cataclysme, et ils auraient déjà quelques choix à faire. Est-ce qu'ils s'attaquent à la créature au vu de cette immensité de puissance, ou est-ce qu'au contraire ils trouvent autre chose pour calmer la créature, et en effet, ils entendront cette licorne parler. Espérons que les joueurs n'aient pas la mauvaise idée d'aller eux aussi s'adresser à cette licorne qui est mais enragée, puisqu'effectivement elle dira qu'elle a perdu son enfant, que cette licorne aussi, tout comme l'homme qu'ils ont rencontré tout à l'heure, eh bien elle aussi elle a un enfant qu'elle a perdu, un bébé licorne qui a échappé peut-être à sa vigilance et qui aurait été capturé par un homme qu'elle décrira, un homme que les joueurs vont reconnaître puisqu'il s'agira en effet de l'homme qu'ils ont rencontré plus tôt. Ils pourront donc retourner, lui parler, et ils comprendront rapidement que cet homme a en fait besoin d'une corne de licorne afin de concocter un remède pour soigner leur fille. On pourrait même aller plus loin. Cet homme pourrait avoir besoin de cette corne de licorne parce qu'il a passé un pacte avec une guenaude et que, en échange de cette corne, il pourrait, la guenaude pourrait littéralement sauver la vie de son enfant. Donc là, on est un petit peu sur un problème. La mère licorne qui perd son enfant, cet homme qui a accueilli les joueurs qui lui aussi a quelques problèmes avec le sien d'enfant. Là, on a déjà un petit dilemme qui se pose. Ce qui est sûr, c'est que la licorne, il ne l'a pas. Et oui, cet homme a capturé le bébé licorne à sa mère, puisque sa mère a déjà la corne cassée et il n'avait pas d'autre choix. Seulement, après sa capture, cet enfant licorne se serait échappé. Et au vu de la dangerosité de la situation, cet homme n'est pas prêt à prendre déjà beaucoup plus de risques, surtout qu'il ne sait pas où elle se trouve, malgré qu'il aurait pu aussi faire quelques recherches. Ça, après, c'est vous en tant que MJ qui adaptez la situation. Les joueurs vont donc partir à la recherche de cet enfant licorne, en continuant de chercher autour de la montagne dans des chemins un petit peu dangereux, toujours très dangereux même, avec tout ce cataclysme toujours en cours. Ils arriveront ici dans l'entrée de cette grotte, devant cette entrée qu'ils vont emprunter, puisque ça leur permettra déjà d'être un petit peu en sécurité et qu'on pourrait un petit peu, si vous voulez, bloquer par exemple un passage ici qui pourrait attirer les joueurs, pourrait mettre un peu plus de nuages, d'intempéries qui bloqueraient la route et qui forceraient les joueurs, au vu de la dangerosité de la zone, à pénétrer dans la grotte. Grotte où se trouverait enfin l'enfant licorne, couché dans un nid de paille qui semble être des plus confortables mais des plus dangereux au vu des œufs qui y sont. Là, plusieurs solutions. La mère qui a pondu ses œufs pourrait arriver dans la grotte par en bas et venir s'attaquer aux joueurs pendant qu'ils essayent de récupérer cet enfant licorne. Soit vous les rendez un peu plus difficile et ces œufs sont en train d'éclore et on pourrait imaginer des œufs d'oiseaux géants, de dragons, de peu importe, de créatures en tout cas, qui déjà enfants pourraient être une menace pour nos joueurs et surtout pour cet enfant licorne que les joueurs vont devoir défendre. Une fois fait, les joueurs seront confrontés à un dilemme. Face à cet enfant licorne, vaut-il mieux la rendre à sa mère et enfin calmer un petit peu ces sautes d'humeur, calmer cette rage qui provoque tout ce bordel,
Donc est-ce qu'il faut rendre l'enfant ou est-ce qu'il faut, avant de le rendre, casser sa corne pour sauver l'enfant de l'homme qui les a reçus chez lui, au risque de ne pas réussir à calmer les instincts maternels et fougueux, rageants de cette mère licorne qui tient à son enfant. Donc un vrai dilemme ici qui se présente à nos joueurs. Sauver l'enfant de l'homme ou rendre en bonne santé cet enfant licorne. J'espère que cette session vous aura plu pour cette petite histoire avec ce petit lore qu'on a autour de l'homme, mais aussi autour de cette licorne. J'espère que vous serez intéressé à rejoindre les parties que je propose. Pour ça, il suffit de rejoindre mon Discord, on fait la fiche de personnage ensemble. Et une fois fait, vous pouvez vous inscrire pour participer aux prochaines parties que je propose et qui sont aussi streamées sur Twitch. Tous les liens sont de toute façon en description et moi je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Ciao ciao.